C'est votre univers, ce Run Run Show. That's Hong Kong, avril 1980. Notre équipe arrive au studio des Shaw Brothers. C'est une ville dans la ville. Comme dans tous les studios du monde, il faut montrer patte blanche avant d'entrer. Ce soir, nous nous rendons à une réception de Run Run Show. Le tout Hong Kong, venu en Rolls, Bentley ou Jaguar, est présent au rendez-vous. I'm so glad. And your wife is at the Beverly Wilshire now, right? Oh, we told you your son was wonderful. Mimi. Yes, yes. Yes, and your brother was wonderful. Wonderful. Oh, your And we had a son. marvelous day at the races. It was great. On se remercie, on se congratule, on se trouve très bien. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. And as you say, we'll have to have a lot to drink. Very good. Carry on. Peggy. And Jackie will be Hey, on Dee, you're there. on camera. Yes, Sorry. I didn't realise that. Very good. Are you going to... Aujourd'hui, l'empereur du cinéma n'est plus à Hollywood, mais à Hong Kong. Comme Cadet Roussel, Sir Run Run Shaw, le dernier nabab de la production cinématographique, a 3 maisons. Une demeure hollywoodienne, construite comme un décor, ses studios géants où il travaille, et sa maison chinoise dans laquelle il vit. Tous les vendredis soirs, Sir Run Run invite les notables de Hong Kong à regarder en avant-première le dernier film produit et réalisé dans ses studios. Après le film, on va dîner, et comme pas un seul convive des Chinois, personne n'aurait l'idée de manger avec des baguettes. Il faut dire que le menu n'a rien de local. Homard mayonnaise, tourne-dos Rossini, fromage français, vin rouge du Médoc et vin blanc du Rhin. Oh, my father did not like this. Mon père n'aimait pas, et il n'a jamais aimé le monde du spectacle. Never liked entertainment business. He was in the regular, dyeing color. Il était teinturier, vous savez, comme teindre une robe blanche en bleu ou en rouge. White in China, white color means mourning. En Chine, la couleur blanche est signe de deuil. C'est une couleur triste. Yeah, but today, Le rouge est signe de bonheur, mais de nos jours, le rouge a une autre signification. my father was quite well off, and we live a very comfortable life. On vivait une vie très confortable, We live a happy life. on était très heureux. Shanghai was a very big city. Shanghai était une grande ville. Business, and, Les affaires étaient those prospères à days are l'époque, very on y trouvait tout all le the modern confort, facilities. les équipements modernes, les gens étaient très heureux à Shanghai. Je n'y suis jamais retourné depuis, je ne sais pas comment les gens y vivent maintenant. En 1926, je suis parti de Shanghai pour Singapour. À l'époque, c'était une petite île de 300 000 habitants environ. Aujourd'hui, Singapour compte près de 2,5 millions d'habitants. À l'époque, les Chinois étaient très peu nombreux à Singapour et en Malaisie. Ils faisaient du commerce, plantaient des EVA, travaillaient dans les mines d'étain, ce qui leur a permis de gagner beaucoup d'argent. Les Chinois de Singapour et de Malaisie étaient tous très riches.
mais ils n'avaient pas de distraction. Or, j'avais emporté des films chinois, muets bien sûr. Et ils adoraient ça. J'ai ouvert ma première salle de cinéma à Singapour en 1927, puis je suis passé à 2, à 10, 50, 140 salles. Aujourd'hui, je possède plus de 160 cinémas à Singapour et en Malaisie. Au studio des frères Shaw, on travaille 48 heures par semaine et 355 jours par an. Les employés comme les acteurs n'ont que 10 jours de vacances au moment du Nouvel An chinois. Tous les 10 jours ou presque, un film produit par les Shaw sort sur les écrans. Rapidité, efficacité et jamais de revendication. Il n'existe ni syndicat, ni sécurité sociale, ni indemnité de licenciement, donc pas de problème. C'est le paradis des patrons. Ces studios ont été construits en 1957. Étant donné l'exiguïté de Hong Kong, il est très difficile de trouver des terrains. Le gouvernement de Hong Kong ne pouvait me proposer qu'une colline comme celle-ci que vous voyez par la fenêtre. Sir Run a donc carrément fait raser le sommet de sa colline, située dans la baie des Eaux Claires, sur les nouveaux territoires. Sa ville géante comprend 10 plateaux de tournage et des villages de la dynastie Ming reconstitués en dur, avec ses bars, ses échoppes, ses rues, ses bordels et ses maisons. À cause de l'exiguïté des lieux, les équipes tournent jour et nuit et les décors se construisent également jour et nuit. Ici, on travaille toujours de manière traditionnelle. Des dizaines d'artisans formés dans des écoles populaires chinoises sont attachés en permanence au studio et travaillent le bois, les matériaux solides et nobles. Les décors sont fabriqués en dur et pas en carton-pâte ou en plastique mou comme chez nous. Les meubles et les murs ont intérêt à être solides car ils sont toujours le siège de violentes scènes de kung-fu et devront servir plusieurs fois. En 100 personnes travaillent au studio. Nous avons des dortoirs, une cité, où 400 couples vivent. Ils vivent là avec leur famille. Les gens sont plus équilibrés. Ils travaillent mieux. Ils peuvent retrouver leur famille en dehors des heures de travail et être heureux. Sans leur famille, il peut leur arriver de sortir et d'aller jouer dans les boîtes de nuit, par exemple. Nous n'avons aucun contrôle sur eux.
Vous venez souvent ici rendre visite à vos employés, visiter vos studios, parce qu'ils vous aiment bien, vos employés. Premièrement, j'ai pas le temps. Deuxièmement, ils travaillent bien plus à l'aise sans moi. Okay. Sir Run Run se rend assez rarement sur ses studios de tournage. Aujourd'hui, exceptionnellement, il y est allé pour nous afin que nous puissions le filmer. À sa sortie, sa Rolls l'attend. Il en possède 11 ou 12, il ne se souvient plus très bien du nombre exact. Toutes ces voitures portent la même plaque d'immatriculation avec le numéro 6. Il est le 6e de sa famille et ce chiffre lui porte chance. Il existe à Hong Kong un marché pour les bons numéros d'immatriculation et Sir Run Run a payé 70 000 $ américains pour obtenir son chiffre porte-bonheur. Hong Kong, avec ses 235 îles, ses 5 millions d'habitants, ses bouts de Chine éternels et ses morceaux de l'an 2000, est comme un pied de nez jeté au reste du monde. La terre entière vient faire des affaires à Hong Kong. C'est une ville d'argent où l'on compte ses millions sur un boulier. C'est aussi le mirage de l'Asie et la plaque tournante où l'on trouve absolument tout ce qui se fabrique et se vend, voire même l'impossible. Sir Run Run, businessman vigilant et génial, ne s'y est pas trompé lorsqu'il a décidé d'y construire ses studios. Il y a plus de 200 salles de cinéma à Hong Kong, dont certaines comptent près de 3000 places. Comme on ne sait jamais si une fortune bâtie aujourd'hui ne sera pas balayée demain par un typhon, Sir Run Run réinvestit dans toutes les directions. L'immobilier, les banques, les parcs d'attractions, les grands magasins. Peu à peu, il est en train de devenir l'un des propriétaires de Hong Kong. Son frère et associé, Sir Radmi Shaw, qui s'occupe de la distribution de leurs films, règne lui-même sur une bonne partie de Singapour. Les frères Shaw sont les empereurs incontestés et tout-puissants d'un cinéma d'argent qui commence à pointer le nez en Amérique et en Europe. Kowloon City est le quartier le plus pauvre, le plus peuplé et le plus violent de Hong Kong. Avec ses 240 000 habitants au kilomètre carré, c'est près de 10 fois la densité de New York. C'est la plus forte population du monde. La plupart des émigrés de Chine populaire viennent se réfugier ici, car c'est le seul endroit où la police ne peut pas les retrouver. C'est beaucoup pour ces gens que les Shaw font des films, et beaucoup à cause d'eux que leur cinéma, mêlé mélodrame sanguinaire où les bons finissent toujours par gagner sur les méchants, est ponctué de kung-fu, de bagarres arrosées de tonnes d'hémoglobine. Le luxe de ces superproductions peut parfois leur faire oublier leur misère. The movie industry in Hong Kong is it's a Chinese movie industry. L'industrie cinématographique à Hong Kong est une industrie chinoise, mais qui n'a pratiquement aucun rapport avec la Chine continentale. Il y a beaucoup de Chinois à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie, à Taïwan et aux Philippines.
C'est dans les villes de ces pays que les Chinois aiment voir les films qui sont fabriqués à Hong Kong. Pourquoi? Parce qu'ils ne contiennent aucun élément politique. Ce sont des films de pur divertissement. Les gens qui sont là-bas travaillent très dur, ils veulent du divertissement et les films chinois réalisés à Hong Kong sont très divertissants. Ici, on prépare le tournage d'une scène d'un film historique. This set is supposed to be, Ce décor est supposé dater de 800 ans. of a certain emperor. C'est le palais d'un empereur. So this is the way. 800 years ago, people already live very comfortably. Il y a 800 ans, les gens vivaient déjà dans le confort et le luxe, With maybe 72 avec wives. peut-être 72 femmes. Combien? 72 wives. 72 femmes. C'est le type même de cinéma-divertissement produit par les shows. Celui-ci est un film historique à grand spectacle. L'héroïne, sorte de Sissi chinoise, fera pleurer les foules et sa destinée tumultueuse doit être accommodée à toutes les